Bien-aimés, bonne et heureuse année 2023. En ce jour du 2 janvier 2023, j'aimerais nous exhorter sur les conséquences de ne pas s'appuyer sur le Seigneur. Si les années passées, si en l'an 2022, tu as fait par toi-même les choses, si en l'an 2022, tu n'as connu que des échecs ou même des réussites, mais par tes propres efforts, par toi-même, par tes relations, par tes amis, par ton argent, par ton matériel. Cette année, si tu veux connaître le meilleur de Dieu, si tu as connu des frustrations par la mauvaise méthode et que cette année tu veux réussir avec le Seigneur, je te prie d'écouter attentivement, de m'écouter attentivement du début jusqu'à la fin pour pouvoir voir le meilleur de Dieu pour ta vie en 2023. Donc, nous allons parler sur le thème les conséquences de ne pas s'appuyer sur le Seigneur. Et pour développer ce thème, je vais nous ramener dans une histoire de la Bible. Dans une histoire dans la Bible, cette histoire se trouve dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 16, les 9 premiers versets. Lisons attentivement ce verset. Moi, je vais juste le paraphraser, mais toi, tu pourras lire, tu peux lire ce passage. 2 Chroniques, le chapitre 16, le verset 1 à 9. Alors, dans ce passage, il est question de l'histoire entre les deux parties d'Israël. Israël était déjà divisé en Israël au nord et Juda au sud. Israël était dirigé par un certain Bacha et le Juda est dirigé par Asa. Alors, le roi Asa a été assiégé par son frère du nord qui s'appelait Bacha. Il voulait l'assiéger, il voulait construire un muraille, les bloquer, dominer sur eux. Et c'est comme ça que pour se sortir d'affaire, pour être libéré, le roi Asa a préféré récupérer tout l'or qu'il y avait dans le palais, plus l'or du temple de Salomon, son grand-père, son arrière-grand-père, et aller donner cela au roi de Syrie pour venir le libérer de son frère du nord. Le roi de Syrie accepte le deal parce qu'il voit cet argent-là, parce qu'il voit ces moyens de l'or qui est venu, il ne peut pas laisser. Il accepte cet or et il va pour sauver Juda. Et il y arrive. Il y arrive. Le roi du nord, Bacha, arrête de construire la barrière. Il arrête d'assiéger Juda et Juda est libéré. Et le roi Asa a libéré son peuple par son or et l'aide que lui a apporté le roi de Syrie. Mais bien aimé, le Seigneur lui envoie un prophète au roi Asa pour lui reprocher de ne l'avoir pas consulté, de ne s'être pas appuyé sur le Seigneur, le roi d'Israël, le Dieu d'Israël, pour lui sortir d'affaire. Le roi Asa a préféré aller voir le roi de Syrie pour être libéré, alors que son Seigneur était là, alors que le Dieu d'Israël était présent. Il a été reproché à Asa cela. Est-ce que, bien-aimé, tu as consulté le Seigneur à chaque fois que tu te rends compte, tu as été face aux difficultés? Est-ce que tu n'as pas utilisé tes propres moyens? Peut-être même que tu t'es sorti d'affaires. Est-ce que peut-être même que par ces moyens-là, tu as pu résoudre ton problème? Mais est-ce que c'est par le Seigneur que tu es parti? Est-ce que c'est en t'appuyant sur le Seigneur que tu t'es sorti? Donc, le but de mon message aujourd'hui, c'est pour que nous résolvions notre problème avec le Seigneur, par le Seigneur. Le Seigneur lui seul doit résoudre nos problèmes. Puis le Seigneur lui seul résoudre tous les problèmes que nous allons rencontrer en 2023. Voilà ce que reproche le Seigneur, notre Seigneur, au roi Asa. En lisant bien ce passage, je découvre 3 conséquences.
3 conséquences très importantes qui peuvent nous aider dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur en cette année 2023, afin que nous puissions réussir. Alléluia. La première conséquence, c'est que le roi Asa a utilisé tous ses moyens. Le roi Asa a gaspillé son or alors qu'il pouvait bien le conserver. Le Seigneur agit gratuitement. Le Seigneur fait pour nous gratuitement. Le Seigneur Jésus est né et il est né pour mourir. Il est né pour mourir pour moi. Il est né pour mourir pour toi. Il est né pour que sa mort à Golgotha nous libère du péché. D'abord du péché, de la vie du péché. Par sa mort à Golgotha, nous sommes libérés du péché. Sa mort, Ésaïe 53 nous le dit. Par sa mort, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Par le meurtrissure de Christ, nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Christ, il a porté notre pauvreté et il nous a donné sa richesse. Alors, tout ceci nous montre que notre Seigneur nous voudrait que nous ne perdions pas de notre or, nous ne perdions pas de nos biens pour bénéficier des privilèges de la vie, des privilèges que son sacrifice à la croix nous a déjà octroyés gratuitement. Alléluia. Donc, nous avons la santé, nous avons même le travail. Bien-aimé, le monde, pour avoir du travail, est obligé de donner de l'argent. Le monde, pour le travail, est obligé de passer par des relations. Pour avoir la promotion, tu es obligé de donner de l'argent. Pour avoir, je vais dire, les bourses, pour même percer dans ton business, tu as besoin de donner. Tu as besoin de donner quelque chose. Et cela, c'est au prix de beaucoup de millions, au prix de beaucoup de centaines de mille. Alors qu'avec notre Seigneur, tout cela est gratuit. Avec notre Seigneur, tu n'as qu'à te mettre à genoux, tu n'as qu'à prier ton Seigneur, tu n'as qu'à recevoir des révélations de lui et percer dans la vie, et vivre dans la santé, et vivre avec du travail, et à la promotion dans ton business, et avoir des connexions même. Tes aides de destinée te sont données par le Seigneur. Tu n'as pas besoin de forcer les relations, tu n'as pas besoin d'avoir des tuyaux pour t'en sortir dans la vie. Le secret, c'est de s'appuyer sur le Seigneur. Le roi Asa n'a pas compris cela. Il n'a pas compris cela. Ou bien il a oublié, parce que dire qu'il n'a pas compris aussi n'est pas bien, parce que dans ce passage, le Seigneur lui reproche qu'il se souvient. C'est comme si tu as oublié que quand les Libyens et les Éthiopiens sont venus à ta porte par des milliards de soldats, des chars, pour te vaincre, parce que tu m'as consulté, parce que tu t'es appuyé sur moi, je t'ai donné la victoire. Mais pourquoi cette fois-ci, pour la même chose, tu as plutôt préféré utiliser de l'or? Ça, c'est le reproche que le Seigneur lui donne. C'est pour dire que le roi Asa connaissait. Il avait goûté le Seigneur. Il avait goûté combien le Seigneur était bon. Mais il a préféré cette fois-ci utiliser d'autres moyens. Que cela ne soit pas ton partage en cette année 2023 au nom puissant de Jésus. Je prie pour que cette année 2023, que ton argent, que tes relations, que ta famille ne soit pas pour toi la fondation ou bien ton espoir pour percer dans la vie, pour percer dans la vie. Parce que tu rencontreras les échecs, tu rencontreras de la frustration à la longue. La deuxième conséquence qu'a rencontré le roi Asa, c'est que le Seigneur lui dit que parce que tu n'étais pas appuyé sur moi, parce que tu n'as pas compté sur moi, tu as compté sur le roi de la Syrie, tu ne verras pas le meilleur de Dieu. Tu ne verras pas le meilleur que j'ai gardé pour toi. J'avais gardé pour toi, Judas. J'avais gardé pour toi, roi Asa, la domination, que tu domineras sur la Syrie, que tu seras le maître de la Syrie. Mais parce que tu as considéré la Syrie comme la superpuissance, parce que tu as considéré la Syrie comme cette puissance au-delà de tes propres forces, tu n'auras plus la Syrie. Tu as perdu la Syrie. Voyez, le meilleur de Dieu n'était pas seulement de le libérer de son frère d'Israël du Nord. Non, le meilleur de Dieu pour Judas, c'était de lui accorder même la Syrie, la superpuissance de la Syrie. Mais Judas a perdu, mais Asa a perdu la Syrie parce qu'il ne s'est pas appuyé sur le Seigneur. Oui, bien-aimé, le meilleur de Dieu dans ta vie, c'est que tu vives en santé. Jésus-Christ est mort sur la croix pour que tu vives une vie en santé. La maladie qui vient du diable, la maladie qui est satanique, qui est démoniaque, est
ne devrait pas être ton partage. Mais parce que tu ne t'appuies pas sur le Seigneur, et parce que tu ne consultes pas le Seigneur, tu ne verras pas cette santé. Tu te battras par tes moyens, par les hôpitaux, par des écorces pour t'en sortir. Mais ce ne sera jamais le meilleur de Dieu pour toi. Tu ne connaîtras pas cette santé. Tu le travailles parce que tu ne veux pas t'appuyer sur le Seigneur. Tu te bats par tes propres moyens ou bien par les aides secondaires, les tierces personnes. Tu ne verras pas le meilleur, ce meilleur que Dieu a pour toi au travers du travail. Tu ne le verras pas. Ta promotion, tu ne le verras pas. Le meilleur de Dieu dans ton travail. Le Seigneur a un meilleur pour toi dans ce travail. Sinon, il ne te mettrait pas là. Sinon, il ne te mettra pas. Il ne te donnerait pas ce travail-là. Il a un meilleur, il a un projet pour toi. Mais sauf que tu ne t'appuies pas sur lui et tu ne verras pas le meilleur de Dieu. Si tu t'appuies sur lui, tu verras le meilleur de Dieu, ce que tu n'as jamais imaginé, tu n'aurais jamais imaginé pour ton service. Tu le verras si tu t'appuies sur lui. Sinon, tu ne le verras pas. Alléluia. Que cela ne soit pas ton cas, bien-aimé. Je prie que tu t'appuies sur le Seigneur pour que tu puisses voir le meilleur de Dieu pour toi en cette année 2023. Au nom puissant de Jésus. La troisième conséquence que le Seigneur donne au roi Asa, c'est que parce que tu ne t'es pas appuyé sur Dieu, parce que tu ne t'es pas appuyé sur moi, tu connaîtras tous les jours de ta vie les guerres. Alléluia. Voilà la conséquence que le Seigneur donne à Asa. Parce qu'il ne s'est pas appuyé sur lui. Il aura chaque jour de sa vie des guerres. Quelle est ta part de guerre, bien-aimé? Qu'est-ce que tu combats au jour le jour? Est-ce que ce sont des dettes? Est-ce que ce sont des maladies? Est-ce que c'est le manque de promotion? Est-ce que c'est la haine dans le voisinage? Est-ce que ce sont tes voisins qui te détestent? Est-ce que tu subis la haine de la part de ton voisinage dans ta famille? Est-ce que tu subis de la jalousie? Est-ce que c'est à ça que tu te bats chaque jour? Est-ce qu'il y a des sorciers qui t'attaquent chaque jour? Bien-aimé, la solution ne se trouve qu'en notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour que nous n'ayons plus ce genre de problème. Il est mort pour que nous n'ayons plus de problème. La seule chose que nous avions à faire, c'est d'évangéliser, c'est toucher les âmes, c'est transmettre Christ aux âmes, c'est transmettre la vie Zoé aux âmes. Mais au lieu de cela, nous passons nos vies à bagarrer, à faire des guerres, parce que nous ne nous appuyons pas sur le Seigneur. Nous ne nous appuyons pas sur le Seigneur. Oui, le roi Asa a été libéré, mais à quel prix? Avec beaucoup d'or. Oui, le roi Asa a libéré sa population, mais est-ce qu'il a eu la Syrie? Non, il n'a pas eu la Syrie. La superpuissance qui devait être entre ses mains, il a perdu. Est-ce que le roi Asa, la Bible dit que le roi Asa, jusqu'à son dernier souffle, il a connu des guerres dans son royaume. Il a été toujours dans les guerres dans son royaume. Alléluia. Tout cela parce qu'il n'a pas pu s'appuyer sur le Seigneur. Il n'a pas pu se confier au Seigneur. Il n'a pas pu placer toute sa confiance au Seigneur. Il a compté sur les autres personnes. Il a compté sur son or. Il a compté sur ses relations. Il a compté sur ses amis. Il a compté peut-être même sur sa famille. Il a compté sur tout, sauf compter sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que cela ne soit pas ton cas au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Notre Dieu n'est plus éloigné de nous. Notre Dieu n'est plus loin. Il est maintenant en nous. Il est au-dedans de nous. Il est avec nous tous les jours. Alléluia. Emmanuel est né. Dieu avec nous est né. Dieu avec nous est né. Nous avons Dieu avec nous. Nous portons Jésus-Christ. Nous sommes des chrétiens. Alors, appuyons-nous sur Christ. Appuyons-nous sur notre Sauveur, sur notre Seigneur. Alors nous aurons des victoires. Nous n'allons pas dépenser notre argent. Nous n'allons pas dépenser nos biens parce que le Seigneur Jésus est sous contrôle. Parce que le Seigneur Jésus est au contrôle. Il veille. Nous n'allons plus connaître simplement ce que nous pouvons voir, mais nous allons connaître au-delà. Au-delà. Le Seigneur a au-delà à nous offrir. Notre Seigneur a au-delà à nous offrir. Nous pouvons connaître au-delà de ce qui. Une guerre que nous allons passer à faire, une guerre que nous avons passé nos vies à faire en 2022, c'est fini. Appuyons-nous sur le Seigneur, nous n'aurons plus à nous batailler pour avoir de la nourriture. Nous n'allons plus à batailler pour notre santé. Nous n'aurons plus à batailler pour nos promotions. Le Seigneur est sous contrôle. Remarquez, bien-aimés, remarquez que tous nos guerres, toutes nos difficultés sont d'abord spirituelles. Et nous avons un Dieu esprit, un Dieu 100% homme, 100% Dieu qui bagarre d'abord en esprit pour nos problèmes.
Ils bagarrent en esprit pour nos problèmes. Et nous, dans le physique, nous mangeons les bienfaits. Nous bénéficions des avantages. Donc, appuyons-nous sur notre Seigneur bien-aimé. Appuyons-nous. Ce sera le seul secret pour l'année 2023. Ce sera le seul secret. En nous appuyant sur le Seigneur. Que cela soit ton partage. Je prie que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. En prenant ce message au sérieux, en prenant ce message comme si le Seigneur lui-même te parlait, je te conduis à prier. Je vais t'amener à prier au Seigneur. Dis à ton Dieu, Seigneur, pour cette année 2023, je ne veux plus faire comme en 2022. Je ne veux plus faire comme les années antérieures, les années passées. Cette fois-ci, Seigneur, je vais faire avec toi. Cette fois-ci, je veux faire en m'appuyant sur toi. Je veux faire par toi. Même ma vie de sanctification, je veux le faire avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur, roi de gloire, conduis-moi. Seigneur Dieu de grâce, sois devant, sois la tête, sois le centre de ma vie, au nom puissant de Jésus. Amen, amen.